Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Scrap et Win. Je me présente, je suis Evelyne Hérault et je suis démo indépendante Stampin' Up. Donc je vous retrouve aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'étais pas venue sur la chaîne pour vous faire réaliser une carte 3 pointes qui se présente de cette façon, que je vous ai présentée sur mon blog il y a quelques jours maintenant, ça devait être le 12 juillet. Mon blog c'est le scrapetwin.blogspot.com. Donc voilà, vous avez déjà ce modèle. Alors avec là c'était le papier, je crois, croquis du jardin. Et là, c'est aussi avec le papier, alors je ne me rappelle plus de son nom encore, éloquence simple ou quelque chose comme ça. Donc avec beaucoup d'embossage à chaud. Il est magnifique ce papier et ce tampon, hein. Franchement, je trouve ça magnifique. Donc là, on va le faire avec le papier qui s'appelle cueillette de pêche. Voilà. Ils ont tous des beaux noms, nos papiers, hein, je trouve. Alors, on y va, on attaque. Donc, vous découpez un papier blanc qui fait 24 par 12. 24 par 12. Vous le pliez en son centre à 12, hein, dans les 24. Une fois que vous l'avez plié, vous faites un petit repère à 6, hein, la moitié des 12, ici en bas, hein, à 6, et vous coupez en diagonale, de cette façon, pour obtenir ceci. Vous appuyez bien sur la pliure. Là, je vais faire en même temps que vous. Dans du papier imprimé, après, celui que vous voulez, hein, vous découpez un carré de 11,5 par 11,5 et on vient le coller au fond de notre carte. Donc j'y vais, je colle. Alors je ne sais pas chez vous s'il fait beau, mais nous ici, il fait très moche et très froid. Ce qui explique que j'ai mis mon petit polaire là. Et franchement, c'est un peu pénible. Donc voilà, on colle, pardon, notre petit... Voilà. Dans votre papier blanc, vous découpez un rectangle de 6 par 12. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est un rectangle de 6 par 12. Et on coupe. Je vais y arriver. Voilà, il représente ça, c'est comme ça. 6 par 12. Et vous le coupez en diagonale. Ensuite, vous coupez dans du papier imprimé. Donc là, j'ai pris celui-ci, hein, j'aime bien le côté bleu là. Donc pareil, vous coupez un papier qui fait 11,5 par 11,5, un carré de 11,5 par 11,5. Et vous faites la même chose que ça. Vous faites un repère à 5,75 dans votre carré et vous coupez en diagonale pour obtenir ceci. Et on vient le coller ici. Ce que je vais faire.
Donc, vous avez découpé votre petit papier blanc et vous allez découper exactement. Alors, vous n'allez pas faire pareil parce qu'il y a un sens dans le papier. Donc là, il faut couper deux triangles qui viennent se positionner comme ça. Donc, on va coller. Donc, faites attention au sens du papier. Vous pouvez faire la même chose hein, que là, c'est-à-dire faire ça et ça. Mais faites attention au sens du papier parce que ça ne fonctionne pas tout le temps. Hein. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il vaut me couper un premier triangle et un deuxième triangle dans le papier imprimé, hein, de façon à bien respecter le sens du papier. Si vous avez un papier imprimé. Hein. Un papier imprimé qui oblige à respecter le sens. Bon, j'aurais peut-être pu coller droit, c'est pas très droit, mais enfin, ça fait rien, simplement. Voilà. Et on vient donc positionner nos petits points. Voilà, vous essayez de faire des repères par rapport à ici et par rapport à là, de façon à ce que ça se positionne bien là. Pareil ici, hein, si vous, voilà, que ça se positionne bien en haut aussi, que ça ne déborde pas. Donc voilà, vous collez en son centre, donc, puisque là c'est à peu près bien mis. Voilà. On va mettre un petit peu de colle ici. Et on vient repositionner comme ça. Voilà. Elle est très facile hein, à réaliser et je trouve qu'elle fait beaucoup d'effets. Donc c'est ça qui est agréable. Donc, voilà. Par contre, il faut aussi en mettre là, hein, de façon à ce que ça tienne sur la carte. Donc là, je me repère par rapport au haut. Et normalement, ça devrait tomber pile poil. Un petit peu juste là. Mais bon. Ensuite, voilà. Voilà, elle prend forme. Donc vous allez découper également dans vos cercles pyramides, pyramides de cercles plus exactement, un premier qui est festonné, qui fait 6,5 de diamètre, qui doit être le deuxième plus grand, et un qui n'est pas du tout festonné et qui est donc le troisième depuis le plus grand. Hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Attendez, je vais aller chercher le cercle que je vous montre. Donc voilà. Le festonné, c'est celui-ci, donc c'est bien celui-là. 1, 2, 3. Non, deuxième, pardon, le deuxième. C'est le deuxième en partant du plus loin, du premier. Et celui-ci qui est le troisième, je crois. Voilà, c'est ça. Le deuxième festonné et le troisième, le simple. Donc on les colle l'un sur l'autre. Mais ça après c'est une histoire de déco. Hein. Bon moi j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Hein. On n'en manque pas des étiquettes. Franchement,
D'ailleurs, je vais même m'arrêter là parce que j'ai pas fait de déco. Mais je vous la montrerai après dans la vidéo quand je vais quand vous allez la voir. Donc voilà, donc vous venez à poser ceci ici. Vous mettez soit un petit sentiment, soit un message, une fleur, hein, comme j'ai fait là. Là, bon, c'est autre chose. J'ai tamponné et j'ai embossé. Et puis là, on a bah, ce qui va avec le papier, hein, c'est croquis au jardin, ou je sais plus, enfin bref. Donc voilà. Donc là, ça en fait encore une autre. Bon, je ne le colle pas parce que je ferai ma décoration. Mais voilà, la carte est terminée. Alors, soit on écrit notre message au dos de la carte, soit bah, on fait comme j'ai fait là. On peut aussi remettre un triangle là et puis venir écrire là. Ça sera caché, donc il n'y a pas de souci. C'est au choix, hein, on fait comme on veut. Et ben, j'espère que vous allez pouvoir refaire cette jolie carte et puis pouvoir me la montrer quand elle sera terminée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.